Il y a 2 mois, je ne savais pas nager. Et aujourd'hui, je suis censée nager 1 km dans la Seine. Tout ça parce qu'il y a 9 mois, j'ai pris une décision un peu folle, m'inscrire à un half Ironman et dire oui pour un open swim. Depuis, j'apprends à faire du vélo dans Paris, je m'entraîne à courir malgré une blessure après mon 2e marathon et surtout, j'essaie de devenir quelqu'un qui ose faire des choses qui lui faisaient peur. Au fait, moi c'est Mélissa, j'adore sortir de ma zone de confort et embarquer les gens dans l'aventure. Et dans ce vlog, disons que les choses ne se sont pas exactement passées comme prévu. Good morning! Trop contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Nous sommes mardi matin. Je suis allée courir, c'était la reprise. Je vais d'ailleurs enlever mes petits patchs là pour les yeux. Ça fait 10 minutes que je les porte. Je suis accro à ces patchs en ce moment. Je sais pas, ça me réveille. Avec la chaleur et tout, vu que je dors pas très bien, c'est peut-être psychologique, mais j'ai l'impression que ça réveille mon visage. En plus de ça, ils sont réutilisables, donc c'est trop cool. Mais ouais, c'était la reprise aujourd'hui du run. Ça fait 1 semaine et demie que je n'ai pas couru. Et en ce moment, je cours dès que j'en ai envie, voilà. Mais là, c'était la reprise officielle puisque je recommence un peu une prépa recovery vu que j'ai eu mes périocites, etc. De toute façon, je vais vous en parler dans la vidéo. J'ai plein de choses à vous updater. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi cette semaine. Ça va être une semaine très cool puisque ça va être un vlog entre Paris et Bordeaux. D'ailleurs, je pars demain à Bordeaux. Vraiment, j'ai trop hâte parce que là, ça va être la canicule partout en France. Mais c'est vrai que je suis quand même bien mieux à Bordeaux, dans une maison. Sachant que je reviens en fin de semaine à Paris puisque je vais faire l'open swim. Donc, je vais nager 1 km dans la Seine. Je suis dans le déni le plus total. Je suis tellement refaite. Je viens de recevoir la meilleure livraison puisque je viens de recevoir un poké. Et je vous avoue qu'avec ces températures, c'est vraiment le rêve. Du coup, c'est, je crois, l'édition limitée de Pokawa, donc c'est l'incontournable Red and Mango Poké. Trop contente, j'ai eu des fruits et tout, et pour le coup on a eu un petit paquet trop sympa avec un éventail. C'est tellement utile. J'ai pris saumon, edamame, mangue, pastèque et je crois que c'est de la burrata. C'est pas la première fois que Pokawa me propose de tester leur plat et à chaque fois j'aime trop. Je trouve que pour le coup, quand tu veux commander à manger, mais que t'as pas envie de manger un truc fat dans le sens chaud, ça fait grave le taf. Du coup, j'ai soja salé ou soja sucré. Soja sucré, bien évidemment. Trop bon. Le combo pastèque, mangue, saumon, c'est incroyable. J'adore. Je viens de filmer enfin le tuto bandana. À chaque fois, on me demande comment est-ce que je les porte, enfin comment est-ce que j'arrive à les mettre et tout. Du coup, je viens de filmer ça pour Insta. Et en ce moment, vraiment, j'aime trop le make-up que je me fais parce que c'est hyper naturel. Enfin, surtout avec les chaleurs et tout. J'aime bien les make-up naturels et j'ai aucun souci à me filmer pas maquillée. Enfin, vous voyez dans les vlogs de maquillée et tout. Mais du coup, j'aime bien mettre une pointe d'anti-cerne, sachant que là, j'ai quand même bien bronzé. Du coup, il est bien trop clair. C'est toujours le même. C'est le... Attendez, je vais vous montrer, ce sera mieux. Moi, je change jamais de produit à part quand ils sont terminés. Mais je vous en ai déjà parlé. Mais moi, c'est mon angoisse d'avoir 1 million de bronzer, 1 million de blush. Parce que juste, je me maquille pas suffisamment pour tout rentabiliser. Et j'aime bien être minimaliste sur ma skincare, sur mon make-up et tout. Et du coup, je mets toujours la même chose. Du coup, en anti-cerne, je vous en ai parlé de nombreuses fois ces dernières semaines. Mais parce qu'il est trop bien, il est pas cher. Et du coup, je pense que je vais aller me racheter la teinte au-dessus. Que ce soit un peu moins clair. Et mon bronzer de tous les temps, c'est de la marque Makeup by Mario. Pareil, à chaque fois, j'arrive pas à le prononcer dans mes vlogs. Mais je l'adore. Je trouve qu'il donne vraiment cet effet bronzy, coup de soleil. J'aime trop. Il est un peu en crème. Et il est hyper facile d'utilisation. En blush, toujours le même de chez Rhode. C'est le Toasted Teddy. Et je trouve que ça donne ce côté un peu coup de soleil que j'aime bien. Et sur mes yeux, j'applique... Mais là, on dirait que j'ai une énorme trace. Mais dans la vraie vie, ça fait pas comme ça. C'est pour ça que je fais pas de tuto. Moi, je sais pas vraiment me maquiller. Ouais, j'utilise ce gel sculptant sourcils et cils de chez Typologie. Je le mets sur mes sourcils et mes cils. Et en fait, ça fait un effet très naturel. Et j'aime bien. En plus, du coup, c'est facile à démaquiller. Et sur mes lèvres, j'utilise soit le Peptide Lip Treatment de chez Olerixen. Je les adore. Soit j'avais reçu récemment l'huile à lèvres effet glaçon de chez Aromazone. Et j'adore. Poudre toujours la même de chez Ilia. Parce que la compo, elle est très bien. C'est tout ce que j'applique. Et franchement, ça me prend 3 minutes. Et ça me donne un teint frais, lumineux. Et un peu plus réveillé, quoi. Hello!
nous sommes jeudi, je sors de la natation, mais il y a un cadrage, t'as peur. Je sors de la natation, je suis bien arrivée à Bordeaux, nous sommes donc jeudi, je suis arrivée hier matin. Et franchement, j'ai pas vlogué parce que j'ai pas fait grand chose, j'ai juste travaillé et profité de ma famille. Et du coup là, j'ai fait une petite pause dans le montage du vlog pour aller nager. Je suis retournée à la piscine de ma commune, donc là où j'allais avec l'école, et je détestais y aller. Vraiment, c'était mon angoisse. Et c'est trop drôle parce que là, d'y être retournée, ça m'a fait trop bizarre. J'étais en mode waouh, en fait c'est tellement petit. Quand j'étais petite, je pensais que cette piscine elle est gigantesque et en fait pas du tout, elle est toute petite. Mais au moins c'est fait, j'ai fait 1 km 2, sachant que j'ai fait 1 km sans quasi pas m'arrêter, donc ça me rassure pour dimanche. J'ai eu un gros coup de stress hier puisqu'en fait vu qu'il fait très chaud, on va pas avoir les combis. Et c'est un peu ce qui me rassure depuis le début. Tout le monde me dit tu verras avec la combi, tu flottes, ça va être plus facile. Et bien il n'y aura pas de combi. Donc là, je suis livrée à moi-même. Et écoutez, je vais essayer de me détendre et de me dire qu'au pire du pire, je m'arrête et c'est ok. Je ne vais pas mourir noyée. Donc voilà. Du coup, je vais retourner travailler. On va pas se mentir que la chaleur est bien plus supportable ici parce que j'habite en maison. Enfin, mes parents habitent en maison et même il y a des arbres, enfin vous le voyez, j'ai la slow life ici, donc c'est cool. J'ai vraiment l'impression d'être en vacances. Vous voyez jamais dans une voiture. Sachez que j'ai le permis, ça fait 10 ans, 9 ans. Non, je crois que ça fait 8 ans que j'ai le permis. Je l'ai passé juste avant de partir aux États-Unis et j'avais 20 ans. Retour à Paris, je viens de rentrer 10h30 donc c'est cool, on est samedi, du coup j'ai le week-end à Paris, en vrai ça me fait trop plaisir d'être chez moi parce que si vous avez suivi les derniers vlogs vous avez vu que j'ai beaucoup bougé, du coup je suis restée juste 3 jours à Bordeaux. Je viens de chialer parce que, bon déjà là je vais avoir mes règles, mais parce que il y avait une dame dans le métro qui partager son parcours. Elle était dans la rue et bref, ça m'a brisé le cœur et vraiment, je n'arrivais pas à retenir mes larmes. C'est-à-dire que quand il y a des personnes dans le besoin qui sont dans le métro comme ça, je peux pas faire comme si ces personnes n'existaient pas. Et par respect, j'écoute leur histoire, leur parcours et en fait, vraiment, ça m'a trop touchée et je me retenais de pleurer et tout. Et à un moment donné, genre vraiment, j'étais en sanglots, mais j'avais la tête baissée parce que j'avais pas me mettre à chialer dans le métro, enfin les gens allaient se dire mais qui est-elle? Du coup voilà, en plus ça me saoulait parce que j'avais rien à lui donner alors que je fais en sorte d'avoir toujours de l'espèce sur moi pour donner. C'est vrai qu'on paye tout par carte, même moi je paye avec mon téléphone, j'ai même pas ma carte bleue sur moi. Du coup avec mon copain à chaque fois on retire pour justement pouvoir donner et tout, mais bref, là j'avais rien donc je me sentais vraiment une grosse merde quoi. Bref, voilà. Je vais me prendre du coup un petit déj parce que j'ai mangé juste un skyr dans le train et je vais me faire un matcha. Ça c'est le bonheur de rentrer et de se faire un petit matcha et tout. Et d'ailleurs j'ai ramené là de Bordeaux ce que ma soeur m'a offert pour mon anniversaire. Mon anniversaire c'était en mai donc c'était il y a un moment. Mais elle m'a offert une peinture numéro et je suis trop contente parce que j'en avais offert un à ma meilleure amie Chloé. Mais j'en avais jamais acheté un pour moi et j'avais trop envie de tester. Et en plus de ça elle m'a pris Paris bien évidemment. Et j'aime trop, il y a un café, il y a une boutique de livres et tout. Elle me connaît très bien ma soeur. Elle m'a offert une petite carafe comme ça. Elle est trop mime, c'est pareil, elle me connaît trop bien avec les petites cerises, les petites fraises et tout, j'adore. Je vais pouvoir faire des petites citronnades ou même, vous savez, mettre de l'eau avec du concombre, de la menthe, du basilic. Donc voilà, je suis trop contente. En plus avec ces chaleurs, je suis ravie. Dans la vidéo, je vous ferai un débrief du tome 3. Je l'ai commencé dans le précédent vlog et je l'ai pas bientôt terminé, mais j'en suis aux 2/3. Je suis en train de le dévorer. Autant le deuxième tome, j'avais trouvé ça long au début, mais autant dès la première page, je suis rentrée direct dans l'histoire. Et là, vu que j'ai fait pas mal de trains ces derniers temps, j'ai pu grave lire, donc c'est trop cool et j'adore. Franchement, j'aime trop être à fond comme ça dans une lecture. J'ai carrément lu dans le métro, ce qui ne m'arrive jamais, mais j'avais pas envie de l'arrêter. Et là, aujourd'hui, ça va être un samedi très chill, vu que demain j'ai l'open swim. C'est vrai que j'ai pas du tout vlogué ces derniers jours. Quand je suis à Bordeaux, je profite de mes amis, de ma famille, et je les vlog pas comme vous le savez, donc voilà. Et puis pour être honnête, les 2 premiers jours, j'ai
rien fait de fou, j'ai surtout bossé, j'ai beaucoup de choses à rattraper. Demain j'ai l'open swim, j'y pense pas trop j'avoue pour l'instant. J'essaye de me dire que ça va bien se passer. Je pense que je vais juste me reposer et profiter de mon samedi et je pense que je vais lire. C'est très rare que je fasse ça. Là je sens que j'ai besoin de rien faire et d'être chez moi, je suis trop contente. Je vais être chez moi pendant une semaine. Ravie. Alors vous avez été quelques-unes à me demander mon avis sur les poêles en inox Agostina. Du coup j'en suis très contente. Au début j'ai eu un peu de mal à cuisiner avec, ça accrochait et tout. Mais maintenant j'ai pris le coup de main. Good morning. Ça y est, c'est le jour J, je vais aller nager 1 km dans la Seine. Je pense que j'ai dit ça dans ce vlog 10 fois. Là du coup il est 10h20, je suis un petit peu en retard, on part dans 1 heure. Je vais rejoindre la team Harmonie Mutuelle. Et voilà, en vrai je suis stressée, comme d'habitude de toute façon. Mais j'ai fait le plus dur, j'avoue qu'en fait le transport en métro et tout, vu que c'est long, je mets 45 minutes, bah t'as le temps de cogiter. Là je vais retrouver les autres et tout, donc ça va aller je pense. De toute façon j'ai pas le choix. Regardez comme on est mimi. Elle est prête. C'est prête. Nous sommes prêtes. Nous sommes prêtes. Là du coup on va accueillir ceux qui ont fait 2 km. C'est Warrior. Là tu vois la petite bouée là. Et ben là on va devoir la contourner. Et pourquoi il y en a qui ont des bouées et d'autres non? Parce que moi j'aurais été chaude d'avoir une bouée en fait. En fait c'est ceux qui savent pas nager et toi tu sais nager donc... Allez les filles. Non mais ça va. Vous allez voir en fait c'est pas si pire. Je vous fais un petit débrief de l'open swim. Si vous me suivez sur Insta, vous savez déjà ce qui s'est passé. Mais du coup, je vous retrouve quelques heures après. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Je pense que... En fait, je sais pas si ça s'est vu, je sais plus ce que j'ai filmé et tout, mais j'étais quand même très stressée. Hier, j'y pensais pas, ces derniers jours, j'y pensais pas trop, j'étais un peu dans le déni. Et pour les personnes un peu qui ne le savent pas, j'ai appris à nager il y a 2 mois. Quand je dis que j'ai appris à nager, c'est que j'ai appris à améliorer ma technique, j'ai appris à faire le crawl, parce que de base, oui, je sais nager la brasse comme beaucoup, mais il y a des gens qui ne savent pas nager, même à 28 ans. Donc voilà, je savais nager en mode brasse, mais je n'avais jamais fait de crawl de ma vie. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours en janvier, là, en début d'année, pendant 1 mois, et j'ai arrêté. J'ai repris donc il y a 2 mois avec un maître nageur. J'ai fait 6 cours. Et entre-temps, j'y allais de mon côté. En tout, j'y allais 3 fois par semaine. J'étais très investie et de base, j'aime pas nager. Et surtout, de base, j'ai peur. Et en fait... Ces derniers temps, je me suis tellement concentrée sur le fait d'apprendre et j'ai commencé à vraiment apprécier nager. Je me suis vraiment découverte une petite passion supplémentaire et en fait, j'ai un peu oublié du coup la peur. Et c'est vrai que tout le monde me disait, tu verras, nager en piscine, nager en eau libre, c'est pas la même chose. Et je disais, bah oui, j'imagine, blablabla. Du coup, là, quand j'étais en Corse il y a 2 semaines, j'ai nagé, mais c'est vrai que tu vois le fond, donc... c'est pas la même chose. Donc du coup je me disais vu que j'arrive à nager en Corse, je vais réussir à nager dans la Seine. Et du coup ce matin j'étais très stressée, j'ai vu un peu le parcours quand je suis arrivée et je me disais oh ça a l'air chill dans le sens où ça se voit que les gens allaient à leur rythme et tout, donc j'étais rassurée, vraiment j'étais rassurée. Et même au niveau de l'eau et tout, j'avais pas peur des microbes ou quoi. C'est vrai que la Seine ça donne pas envie et c'est quelque chose qui me préoccupait, sachant que cette semaine j'ai appris que j'allais pas nager avec une combinaison, donc ça me stressait. Du coup, bref, vient le moment où c'est à nous, donc on se met en file indienne et là il faut sauter. Et en fait, je saute et là je commence à trembler. Mais à trembler comme si l'eau elle était à 5 degrés alors qu'elle était à 24, donc c'était pas ça, c'était pas parce que c'était frais. Et je commence vraiment à paniquer et je me dis ok essaye de nager pour voir si ça passe. Et je sens que je panique de plus en plus et en fait juste j'étais en train de faire une crise d'angoisse et je n'ai jamais fait de crise d'angoisse. Pourtant je fais de l'anxiété, donc je sais ce que c'est que de pas se sentir bien, d'avoir une oppression sur la poitrine et tout, mais là vraiment je tremblais et j'étais paniquée. Et surtout
je commence à nager et là je me rends compte qu'on ne voit absolument rien. Du coup je commence à capter que j'ai peur. Et c'est vrai que j'avais pas du tout imaginé ça. J'étais tellement focus, comme je vous dis, sur ma technique, sur ma nage, qu'à aucun moment je me suis dit que j'allais paniquer. En fait ça ne m'était même pas traversé l'esprit. Et du coup j'étais là en mode ok, qu'est-ce que je fais? Et en fait je trouve, à mon sens, qu'il y avait très peu de secours. Le bateau de secours était loin, c'est-à-dire que j'y suis allée de moi-même. Après, je pense que si j'avais hurlé et tout, voilà, j'ai pris sur moi et j'ai nagé jusqu'au bateau et je suis sortie. En fait, je me suis dit, c'est soit tu continues, mais en fait, là, t'as de l'énergie. Mais si tu continues à nager en paniquant, en tremblant, il y a un moment donné où tu vas vraiment perdre tes moyens et où tu peux vraiment te mettre en danger. Et j'avais pas du tout envie de me mettre en danger parce que t'as pas de bouée auquel te raccrocher, à part les bouées pour créer le cercle. Mais c'était pas... Enfin... faut quand même les atteindre quoi. Du coup j'ai pris la décision d'abandonner très clairement et après j'ai pleuré et je me sentais vraiment pas bien. J'ai eu très peur pour être honnête. Surtout j'ai eu peur de ma réaction. Le fait de trembler comme ça et de pas être bien. Alors je ne suis pas du tout déçue de moi. De base j'ai peur et en fait vraiment j'avais oublié ça alors que c'est ma phobie de ne pas voir ce qu'il y a en dessous. Et ouais, je suis pas du tout déçue, j'ai juste eu très peur. Je pense que là, j'ai besoin de souffler. D'ailleurs, je vous l'avais pas annoncé dans cette vidéo, mais du coup, j'ai annulé le Alpha Ironman. Je vous en reparlerai dans la vidéo. Mais voilà. Je vous fais un retour de course, nous sommes lundi soir, je suis passée chez Monoprix et Naturalia. J'ai pris chez Naturalia ce lait, c'est le Barista Coconuts. En fait j'ai trop envie, attendez on va le goûter ensemble. On va le goûter comme ça, en fait je suis à la recherche du lait de coco parfait. Vous savez, j'ai vraiment des fois des obsessions, des petites quêtes. Et là, ma cible, c'est le lait de coco. J'adore le lait de coco Barista de chez Alpro. Parce qu'à chaque fois que je bois des matchas dehors au lait de coco, ils utilisent ce lait-là. Et vraiment, ça change tout. Mais je ne le trouve pas. Vraiment, je ne le trouve pas à proximité de chez moi. Quand je regarde sur internet, ils me proposent Amazon. J'ai une tête à commander du lait sur Amazon. Enfin, il y a des limites. Donc, j'ai envie de tester... Déjà je vois la texture que ça va pas le faire. Et pourtant il y a marqué Barista. J'ai regardé en plus de ça la compo, ça va parce que cette marque là ils font des trucs cool. En vrai je crois que j'aime bien le goût. Pour moi il est pas assez épais. À voir. On essayera demain avec mon matcha frais parce que là en plus c'est chaud et tout. Oh mince j'ai une glace, faut que je la mette au frais. Oh là là. J'ai acheté cette glace de la marque Franchardise. En fait ça fait plusieurs fois qu'avec mon copain on passe devant, j'étais avec mon copain là, on a fait les courses ensemble. Et du coup on voulait coco, mangue, passion. Mais à chaque fois il n'y en a pas. Donc là on s'est dit on veut tester ça. Et là on a pris framboise, vanille et en fait il y a un crumble et tout. Enfin ça a l'air trop bon. C'est méga cher, je n'ose même pas vous dire le prix. Mais écoutez, c'est l'été. Je sais pas si c'est une raison valable. Mais écoutez. J'aime trop parce qu'avec mon copain, on est pareil sur ça. On adore tester des nouveaux trucs, des nouvelles adresses, etc. Voilà, chacun ses passions dans la vie. Nous ne fumons pas, nous ne buvons pas, mais on adore dépenser notre argent dans la nourriture. J'ai pris du gazpacho de tomates de cette marque-là, il est pas mal. Parce que ça dépanne. Franchement, là, on est en canicule, donc on n'a pas forcément très faim, on a envie de manger des trucs frais. Bien sûr, ça ne fait pas un repas, c'est une entrée et tout, mais franchement, c'est cool. Vous savez que j'adore faire mon velouté de petits pois. Je vous ai montré dans le précédent vlog. J'en ai mangé hier et ce midi. Vraiment, c'est trop bon. Mais j'avoue que faudrait que je teste avec des tomates, de faire un gazpacho. J'ai pris des tomates, n'importe quoi, des bananes. Ça fait un moment que j'achète plus de bananes. Je sais pas, à un moment donné, ça m'avait saoulée et là, j'aime bien en prendre avant le sport. C'est vraiment en soi le truc parfait parce que t'as des glucides et tout et en soi, il y a quand même pas mal de trucs intéressants dans les bananes. Pharmacie, j'ai pris le 0 zinc, La Roche-Posay. Ça m'a coûté 12 €. Alors je sais pas si c'est normal ou si c'est encore une fois parce que j'habite à Paris que tout est 10 fois plus cher. Mais enfin, on se parle d'un spray pour le visage. D'ailleurs je vais m'en mettre parce que j'ai chaud. Mais a priori il est trop bien parce que du coup il y a du zinc. Du coup ça a un côté apaisant et tout. Donc à voir franchement. Moi j'aime bien me mettre un spray après la douche parce que j'ai la peau qui me tiraille pour éviter d'avoir du calcaire sur la peau. J'avais celui de chez Raven mais j'en ai quasi plus en fait, je l'ai vidé avec la canicule donc je vais le mettre au frais. Après vu le prix qui m'a coûté je vais faire attention. Ce soir on a envie de se faire un poké, du coup on a pris des cubes de saumon fumé aux graines de sésame et de pavot. On n'a jamais testé, ça nous a trop donné envie. Avec on va mettre une base de riz, d'ailleurs faut que je le fasse cuire.
pour ensuite le mettre au frigo. Avec, on va mettre des tomates cerises, des edamame. J'en vois jamais des edamame et bon, c'est avec du plastique et tout, mais trop pratique. Carottes râpées, vous connaissez ma fainéantise par rapport aux carottes râpées. J'avoue que voilà, je les achète toujours déjà râpées, mais il n'y a pas de sauce ni rien. Ensuite, on a pris des billes de mozza pour aller dans le poké. On va voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il manque des trucs. Ensuite, j'ai acheté du thon et du yaourt. Et voilà. Et d'ailleurs, du coup, hier, je ne vous ai pas trop repris, mais c'est vrai que j'étais pas bien du tout. Hier, franchement, c'était mon premier jour de règles, donc j'étais pas bien physiquement et mentalement, ça n'allait pas. Je faisais que chialer. Je pense que c'était hormonal et tout, mais surtout, vu que j'ai eu ma crise d'angoisse dans l'eau, ça a fait remonter grave de peur en moi. Je sais pas, toutes mes insécurités sont ressorties. Et vous savez, je suis quand même de base assez anxieuse et j'ai quand même mon lot d'angoisse. Et du coup, je sais pas, j'étais pas bien du tout. Je faisais que chialer. Ça va mieux, c'est un nouveau jour. Mais c'est vrai que ça m'a quand même bien impacté. Sur le coup, je prenais ça un peu à la légère. Mais c'est quand même pas rien de faire une crise d'angoisse et encore moins dans l'eau. En tout cas, merci beaucoup. Je vous ai déjà remercié sur Insta, mais merci sincèrement pour tous vos messages, pour tous vos commentaires. Parce que vous avez eu tellement les mots. Et je me dis, c'est fou parce que vous êtes toujours là à me soutenir, peu importe ce que je fais. Et ça me touche tellement. Vous avez été nombreuses à me dire que vous aviez aussi la phobie de l'eau et pourtant, enfin des fonds marins et tout, et pourtant vous nagez en piscine et vous adorez la natation et tout. Et c'est vrai que on n'en parle pas souvent, je trouve, de cette phobie là, notamment en triathlon et tout. Il y en a beaucoup qui font du triathlon et pourtant qui ont cette phobie, qui ont cette peur là, et en fait c'est pas parce que tu sais bien nager que cette phobie là s'en va. Donc l'idée c'est que je ne reste pas non plus sur un échec pendant très longtemps. Je vais essayer cet été d'aller nager dans la Seine. Vous savez, l'été les quais de Seine sont aménagés et du coup on peut s'y baigner. Donc l'idée c'est que j'y retourne dans un contexte différent. D'ailleurs je voulais vous l'annoncer en vidéo, mais j'ai décidé de ne pas faire le half Ironman de Vichy. Je l'ai annulé la semaine dernière, enfin annulé. En soi j'ai payé quasi 500 € mon dossard et je perds 75%. Ça fait mal. Franchement ça a été la grande réflexion. Je vous en avais parlé dans mon dernier vlog, mais en fait je me rends compte que en fait, quand je vois comment est-ce que ça s'est passé hier, je me dis que c'était clairement la meilleure solution, enfin la meilleure décision, pardon. Et je vous avoue que quand j'ai annulé là mon dossard pour le half, j'ai ressenti un tel soulagement et c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était la bonne décision. Et quand je vois comment est-ce que ça s'est passé hier, je me dis que c'était la meilleure chose à faire. Et c'est vrai que ces derniers temps je me suis mise beaucoup de pression malgré tout, même si ça a été un plaisir, vraiment un plaisir d'apprendre à nager. Et je le disais hier sur Insta, mais en fait même si je n'ai pas atteint mon objectif qui était de nager 1 km dans la Seine, à côté de ça j'ai appris à nager et en fait le process est tellement plus important que la finalité. Même si la finalité c'est la récompense, ça fait plaisir, ça booste ton ego, là où tu apprends le plus c'est pendant le process. Et ça me l'a tellement prouvé parce que je ne regrette pas du tout ce qui s'est passé hier, puisque je sais nager maintenant, enfin j'ai appris à nager et je suis trop fière et trop heureuse. Et la natation va clairement rester dans ma routine, même si j'ai pas de triathlon de prévu et même si je ne sais même pas si un jour je vais vraiment faire du triathlon. Mais à date, j'ai envie de vraiment, je vais pas dire retrouver du plaisir parce que le plaisir il a toujours été là et c'est ce que je prône depuis le début. Mais en tout cas, j'ai plus envie d'avoir cette charge mentale d'être dans une prépa. En tout cas, pas dans une aussi grosse prépa. C'est quand même un énorme challenge d'apprendre à nager et d'apprendre à faire du vélo, surtout après une prépa marathon. Donc voilà, là j'avoue que j'ai envie vraiment de faire du sport sans prépa, juste sans prise de tête. Même si je vais recommencer une prépa pour la course à pied, c'est plus une prépa pour me remettre, on va dire, me remettre dans le truc par rapport à ma blessure et tout, parce que ça me manque et que je peux pas reprendre la course à pied sans prépa, surtout quand t'as été blessé et tout. C'est important de suivre un protocole. Donc voilà, je voulais vous l'annoncer dans cette vidéo. Je vais aussi l'annoncer sur Insta, mais j'ai aucun mal en fait à revenir en arrière. Je pense que c'est ça aussi, être mature, c'est se rendre compte que des fois on a besoin de renoncer à certains objectifs pour son bien-être. Et vous le savez, mais je priorise au quotidien mon bien-être et ça aurait été, je pense, l'objectif de trop. Peut-être que je me serais blessée, peut-être que je me serais dégoûtée et c'est pas le but. Donc voilà, je pense que je me suis assez dégoûtée cette année avec le marathon. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et sachez que je me sens tellement soulagée. Du coup j'ai prévu des vacances avec mon copain au mois d'août. En fait j'avais rien prévu sur le mois d'août puisque je savais que j'avais le half à la fin du mois. Mais là je suis
Je suis libre comme l'air, donc je suis trop contente. Je suis trop soulagée. En fait, je crois que hier, j'ai ressenti du soulagement et c'est pour ça que j'ai autant pleuré. Je pense que c'était un peu la pression que je me mettais et aussi j'ai eu quelques contrariétés personnelles ces dernières semaines. Voilà, comme tout le monde. C'est vrai que j'en parle pas, je parle rarement des choses négatives et tout, mais comme tout le monde, en fait tout le monde a des problèmes. Chacun a son échelle, mais voilà, j'ai eu quelques contrariétés ces derniers temps. Et moi je garde beaucoup de choses pour moi, même si j'essaye d'extérioriser et de ne pas tout garder pour moi. Et quand je craque, waouh, je ne m'arrêtais plus. Voilà, franchement, j'ai envie de vivre mon été sereinement, de profiter, de ne pas me mettre la pression. Et clairement, c'est ce que je vous ai dit dans le dernier vlog. Et pour moi, pour être alignée avec mes envies, il fallait que je renonce à cet objectif. La première fois que je renonce à un objectif, donc ça me fait bizarre et à la fois, la vie continue quoi. Genre, il y a plus grave. Donc voilà. C'était mon petit message. J'ai terminé le dernier tome de la saga Campus Agency. C'est hilarant avec mes petits Sony Angel, mes petits babies. Regardez, celui que je viens de boxer. Les vrais savent, c'était toute une histoire, ce Sony Angel. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos derniers retours dans mon dernier vlog. Vos retours, à chaque fois, ça m'aide à être moi-même dans le sens où je me dis j'ai pas besoin de me créer un personnage ou que sais-je. En fait, j'ai juste à être moi-même et vous adorez. Donc merci. Vous me donnez grave confiance. Et c'est pour ça que je trouve que les commentaires et les messages sont hyper importants par rapport à des vues ou des likes. Tu prends conscience que t'as une communauté derrière qui te soutient et qui t'apprécie pour qui tu es et bref, voilà. Merci. Mais du coup, ce que je voulais vous dire de base, c'est que j'ai terminé et dévoré le tome 3 de la saga Campus Agency. Je suis hyper triste d'avoir terminé cette saga. Je vous avais fait un débrief dans le précédent tome, dans le précédent vlog, et je vous avais dit que le tome 2, j'avais donné je crois une note de 4 sur 5, j'avais bien aimé, j'avais même adoré. C'est vrai que le début était un peu long, etc. Et dans ce tome là, mais pas du tout, j'ai été captivée du début jusqu'à la fin, et franchement c'est un banger. Je vous donne un 5 sur 5. Ça fait un moment que j'ai pas eu un coup de cœur comme ça, à aucun moment, en fait c'est un sans faute, vraiment c'est un sans faute. Et vraiment, j'ai envie de le relire. En fait, si vous voulez, l'agence, ça permet un peu d'enquêter sur des personnes. Chacune des filles va avoir un don, un talent, une expertise. Et donc du coup, là, dans ce tome, on va suivre Romy, qui est une experte dans l'informatique. Et Romy, son seul but, c'est de pouvoir récupérer la garde de son frère. Et malgré ses revenus avec l'agence, elle n'a pas une situation assez stable pour avoir la garde de son petit frère. Jusqu'au jour où un grand professeur met en place une sorte de compétition où elle va pouvoir obtenir le stage de rêve dans l'entreprise de ses rêves, et clairement ce stage lui permettrait d'avoir une certaine stabilité et donc d'obtenir peut-être la garde de son petit frère. Sauf qu'en face, il y a Cruz. Et Cruz, c'est aussi un génie de l'informatique, de la tech. Et lui aussi, il compte bien obtenir ce stage puisqu'il a fait la promesse à un être cher de se venger. Et pour se venger, il a besoin d'obtenir ce stage. Clairement, lui, sa seule motivation, c'est de se venger parce que professionnellement, il n'a pas besoin de ce stage. Il est déjà millionnaire. Donc en fait, Romy, elle ne comprend pas pourquoi il veut ce stage. Donc les deux, ils vont rentrer en rivalité et je ne vous en dis pas plus parce que vraiment, c'est excellent. C'est excellent, j'ai aimé du début jusqu'à la fin, comme je vous ai dit. Lisez-le. En fait, j'ai envie de vous dire, tant pis si vous n'avez pas lu les précédents tomes, mais à la fois, je vous invite quand même à lire les trois parce que ça fait plus de sens. Mais ils se lisent quand même indépendamment puisqu'à chaque fois on suit des protagonistes différents. Mais voilà, c'est mon bébé. Et d'ailleurs, je suis allée acheter là chez Smith & Son The Night We Met de Abby Jiménez. J'avais adoré Just for the Summer et du coup je voulais acheter l'autre tome qui est sorti avant, mais j'ai oublié le nom. Il n'y a que toi, il n'y a personne d'autre, je sais plus, mais n'y était pas. Et j'avais trop envie de... Ah oui, bah il est écrit là, Say You Will Remember Me, et du coup, bah voilà, il n'y était pas. Donc j'ai pris celui-ci parce que là, les livres que j'ai, je trouve qu'ils se prêtent pas aux températures. En fait, genre, là j'ai envie d'un truc summer, petite histoire d'amour pendant un été. Alors je ne sais pas si c'est pendant l'été, mais bon, quand tu vois la coupe, ça donne trop envie. Voilà, sur ce, je vais aller mettre mon riz à cuire. Je vais continuer, enfin je vais finir de bosser. Et voilà, je vais vous montrer le poké. Et je goûterai avec vous la glace. Ce qui est délicieux, c'est de manger du comté. Alors, plus il est... Attendez, je suis en culotte de règle. Bon, c'est comme un maillot, c'est ok. C'est la canicule. Tout est permis? Non. Mais du coup, comté, là c'est 12 mois, mais j'adore. Plus il est vieux, plus il se passe quelque chose. Et raisin, les deux là,
C'est un banger. On va déguster la glace. D'ailleurs, le poké est excellent. Bon. Oh, elle est belle. Franchement, ouais, la meringue elle est trop belle. Oula, ça a l'air dur. Là, j'ai réussi à prendre un peu de crumble. Ah, c'est très bon. Bah, ça me rend encore plus deg de ne pas avoir eu la coco mangue machin. Coco mangue, ça doit être très bon. Après, je trouve que goûte le crumble, c'est pas non plus. 7 sur 10. J'avale mon petit déj en 5 minutes. J'ai fait pudding de chia, banane, muesli protéiné et purée de noisettes, 100% noisettes, il n'y a pas de sucre et tout. Et c'est délicieux. Il faut que je me bouge parce que j'ai mon cours de sport à 9h30 et il est 9h. Et c'est pas à côté de chez moi non plus. Le matcha coco il est trop bon. Et j'ai mélangé avec mon lait de soja aussi habituel parce qu'il m'en restait. C'est excellent. Trop déçue de pas pouvoir enjoy mon petit déj calmement. Thinking lately about who I'd be if not for you. Contemplating to jump, cause what do I have to lose? If I look up to the sky, would I grow wings? Climb the highest of heights, but could I ever reach you? I wanna fly to you. Could I fly to you? Yeah. Opportunity ain't knocking, so I bust out a door. Sortir de la séance, du coup j'étais avec Jade. C'est vraiment le cours de sport le plus dur que j'ai fait à Paris. Ça te démonte. Et à la fois j'adore, c'était ma reprise. Donc en vrai, trop contente d'y être allée. Et surtout aujourd'hui du coup c'est férié. Donc au moins ça me permet de commencer ma journée de manière productive en prenant un moment pour moi. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui je vais un peu taffer, mais ça va être chill. Voilà. Puis ça a de l'air et tout. J'adore. Je suis en train de bosser sur une nouvelle série de vidéos pour Insta. C'est vrai que sur les réseaux, c'est assez important, je trouve, de se renouveler. Et en fait, ces derniers temps, j'étais tellement prise dans mes prépas, dans mes machins, bidules chouettes, que vraiment, j'avais pas le temps de réfléchir à une strat, etc. Et en fait, je trouve que c'est important, surtout quand tu commences sur les réseaux, et même si, voilà, je commence à créer une petite communauté, bah, je peux pas du tout me reposer sur mes lauriers. Et ouais, je trouve que sur les réseaux, c'est important de se renouveler et surtout d'avoir un peu une ligne éditoriale, d'avoir un fil conducteur. Et c'est vrai que ça me manque, même d'un point de vue créativité et tout, quand tu sais où tu vas, bah, c'est bien plus simple de créer du contenu. Donc bref, ça fait, je dirais, 1h30 que je suis posée sur ça. Et c'est chouette. En plus de ça, on est le 14 juillet, donc c'est férié aujourd'hui. Du coup, je peux grave me focus là-dessus vu que j'ai pas de mail et tout. Là, je fais une petite pause, il est 17h. Sachez que la séance de sport de ce matin m'a fait beaucoup de bien. D'être de retour dans ma routine où je mange mieux, où je fais du sport. Ça me permet d'être tellement plus épanouie, d'être plus focus. Même s'il n'y a pas de prépa ou quoi, en fait, juste de faire les choses parce que j'en ai envie sans but précis et tout, bah franchement, ça fait trop du bien. Ça m'avait manqué. Voilà, c'est vrai que j'ai la chance... Ah, attendez, j'ai reçu un message de mon copain. Je disais, en fait, même si j'ai beaucoup de chance parce que je pars en vacances... et j'ai pu aller à droite et à gauche et je vais pas du tout m'en plaindre, enfin sinon foutez-moi des claques. Bah j'aime aussi retrouver ma routine comme je vous dis à chaque fois parce que c'est là où je me sens la meilleure version de moi-même. Là j'allais me faire un petit smoothie parce que j'ai envie d'une pause et j'ai un petit creux et j'ai envie d'un truc un peu frais. Du coup je vais prendre mon blender, franchement ça c'est un peu mon truc magique. Je fous tout dedans, je fous tout dedans et ça me fait quelque chose. Et vous savez que vraiment je crois que j'ai un problème de diction. Voilà, je sais pas si c'est mes dents, le fait qu'elles se décalent et tout. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une Invisalign, mais ça coûte si cher. J'ai pas envie. Genre vraiment, j'ai la flemme de mettre autant d'argent dans mes dents, sachant que j'ai eu 3 ans de bague. Voilà, mais mon fil de contention en fait s'est barré quand je partais aux États-Unis et du coup, bah vu que je partais pour 1 an, bah voilà, pendant 1 an, j'ai pas eu de fil et du coup, bah
voilà le résultat. Et en fait je sais pas si c'est moi qui parle trop vite, si ma langue fourche, si quand je suis fatiguée j'ai du mal à parler, mais vraiment des fois je monte mes vlogs, je suis en mode bah je comprends pas. Je comprends pas ce que tu dis ma belle, donc on va mettre des sous-titres. Du coup j'ai mis une banane, enfin une moitié de banane au congèle. Bon, c'est même pas une moitié, c'est un tiers à ce stade parce que je l'ai pas terminé ce matin. Je vais mettre... Mais qu'est-ce que je vais mettre? En fait j'ai pas grand chose. Ah si, on a du smoothie déjà fait comme ça. Je vais en mettre un petit peu. Je vais mettre du lait de coco. Oh putain, ça... Que des bêtises celle-là. Des protéines comme d'habitude, vous avez l'habitude. Je vais mettre de l'açaï. Je vais mettre un peu d'eau et on sera bon. Hein. Je vous dis, je fous tout et n'importe quoi et ça me fait un smoothie. Vous ne loupez rien. C'est un fail. En fait, l'orange, l'açaï, ça va pas. J'aurais pas dû mettre d'açaï. J'ai un peu le seum. De croire que chaque minute, je refuse de croire que chaque minute de notre été, je refuse de croire que chaque minute de notre clôturer ce vlog, j'ai oublié de le clôturer, nous sommes 2 jours plus tard. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère d'ailleurs que l'intro de cette vidéo vous aura plu également. J'ai essayé de faire les choses un peu différemment. J'ai grave kiffé monter ce vlog parce que je me suis trouvée beaucoup plus, pas authentique parce que dans tous mes vlogs je suis comme ça, mais j'essaye vraiment plus de me livrer à vous et surtout d'aller au fond de ma pensée, de mes pensées. Et vous allez le voir dans la prochaine vidéo, j'ai décidé de changer un peu, pas changer mon contenu, mais de me livrer encore plus. Et j'ai vraiment eu un déclic là ces derniers jours. J'ai déjà commencé à filmer la prochaine vidéo et je me livre grave à vous, sans aucun filtre ni rien. Donc j'ai hâte de vous poster ça également. Donc rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé ce vlog et que surtout vous aurez retenu le message principal de cette vidéo, qui est que parfois le plus important c'est pas forcément l'objectif final, mais c'est le process. En tout cas c'est là où on apprend le plus et sachez que je vous en reparlerai dans mes prochains vlogs, mais je vais vraiment faire une pause concernant mes objectifs. J'ai eu le temps là de me poser sur ce que je fais sur les réseaux, ce que je fais dans ma vie et je crois que j'ai besoin de entre guillemets ralentir pour mieux faire les choses. En tout cas c'était le constat là de ces dernières semaines. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, j'espère que vous passez un bel été, j'espère que vous ne souffrez pas trop de la canicule. Et merci d'être toujours là, merci pour votre soutien et je vous dis à très très vite dans un nouveau vlog. Bisous.